y avait de quoi célébrer le Seigneur et lui offrir des actions de grâce garnies d'allégresse, lui qui a encore manifesté sa fidélité et sa bonté envers son peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale, en amenant à l'existence et en gratifiant de sa providence le premier sommet spécial de la dite communauté tenu à Abidjan du 26 au 29 novembre 2024. La louange au Seigneur et la joie visible sur les visages, traduite par des pas de danse dans les derniers instants du programme, nous donne une idée du grand succès qu'a connu ce rendez-vous et la satisfaction avec laquelle les délégués y sont sortis. Oui, à chacun son mouchoir. Le mouchoir. Avec des transports d'allégresse. Des transports d'allégresse. Ce fut 4 jours très déterminants pour l'avenir de l'œuvre au regard des travaux critiques autour desquels se sont articulés les différents pans du contenu de cette sainte convocation qui a rassemblé une soixantaine de délégués en provenance de 20 nations, essentiellement des ministres assistants du leader Théodore Ndossé et certains de leurs plus proches co-ouvriers. En effet, comme indiqué dès l'ouverture, ce sommet spécial Abidjan 2024 a été institué par le pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCI, avec pour objectif de faire une synthèse des ateliers de réflexion et de travail entamés depuis la 11e retraite des assistants de ministère tenue en Dumbi du 1er au 10 septembre dernier. Des ateliers qui ont tourné autour de la planification de l'avenir de notre œuvre, planification qui a eu l'essentiel de ses conclusions à l'occasion de ce sommet, au cours duquel les équipes constituant les 11 ateliers de travail ont pu exposer les résultats de leur coopération collective avec le Seigneur et les uns avec les autres, aboutissant à des propositions d'action concrètes pouvant conduire à relever efficacement les défis présents et à venir qu'impliquent les différents projets et objectifs de l'œuvre à court et à long terme. À tour de rôle, les différents ateliers ont exposé leurs travaux, chacun selon sa thématique et les objectifs qui lui ont été assignés. Du 1er au 11e atelier, les exposés ont respectivement porté sur le réveil, l'évangile, l'envoi des missionnaires, l'implantation et la croissance des églises, recouvrer le dépôt ZTF, développement du quartier général, les bases auxiliaires, les assistants pour l'œuvre globale de ZTF, le conseil de discipline, la préparation des événements et les finances. Chacune des présentations des ateliers ont été suivies par des échanges constitués de questions et de contributions constructives en vue du peaufinement et de la consolidation des résultats, dont le consensus a constitué les principales conclusions de ce sommet. Il est à préciser que ce premier sommet spécial Abidjan 2024 a donné une forme manifeste à l'un des fardeaux du leader Théodore Ndossé, développé de diverses manières au cours des dernières rames, à savoir voir se constituer dans notre œuvre un modèle de leadership porté par un corps d'amis en fusion de cœur qui se tiennent avec le dirigeant principal pour poursuivre et accomplir les objectifs échelonnés de l'œuvre devant conduire à l'atteinte du but global. Le pasteur Boniface Meignet de la Côte d'Ivoire a été désigné par le Collège des dirigeants réunis comme porte-parole pour transmettre au leader Théodore Ndossé le compte rendu de ce sommet. Compte rendu dont les principales conclusions et implications seront certainement communiquées aux églises dans les nations par les voies indiquées en la matière. En substance, sous la coordination du pasteur Constant Yonké, tous les échanges constructifs et les exposés des ateliers qui ont marqué ces 4 jours de ce sommet spécial ont été portés et couverts par une coopération active avec le Seigneur à travers la prière.
ce qui a particulièrement concouru à la présence et à l'orientation continuelle du Saint-Esprit qui avait manifestement le contrôle sur toutes les articulations du programme. La communion individuelle et collective avec le Seigneur, la convivialité et la communion fraternelle ont régné tout au long de ce sommet. Le tout baigné dans la louange et les abondantes actions de grâce au Seigneur, par les prières et par les chants, comme on a pu bien le constater dans les derniers instants de ce rendez-vous glorieux qui restera gravé à jamais sur les pages d'or de l'histoire de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Depuis le 25 novembre, une équipe d'intercesseurs mise sur pied par la sœur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la conquête à travers la prière, s'est réunie à la maison de prière d'Abidjan pour toutes les nations Cisa-Atekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une chaîne de prière pour le succès du sommet spécial de la CMCI qui s'est tenu du 26 au 29 novembre 2024. De 10h à 15h, les ministres de prière se sont tenus à la brèche et ont crié à Dieu pour les besoins afférents à cette grande rencontre qui a rassemblé les ministres assistants du pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI. Cette chaîne de prière se poursuivra jusqu'au samedi 30 novembre, couvrant ainsi le programme de la main de Dieu avant, pendant et même après son déroulement. Je rends grâce au Seigneur pour le sommet qui se tient en Côte d'Ivoire. Et c'est un privilège pour nous. C'est une grâce et nous voyons cela comme une faveur du Seigneur pour l'Église de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour plus de 50 ministres assistants du frère Théodore qui sont là en Côte d'Ivoire depuis le lundi pour le sommet. Et nous croyons que le Seigneur va rencontrer chacun d'entre eux. Nous croyons que les desseins du Seigneur vont s'accomplir pour ce sommet qui se tient en Côte d'Ivoire. Et nous prions, nous sommes à la maison de prière, nous prions afin que Dieu rencontre chacun, afin que les desseins du Seigneur s'accomplissent. Nous présentons le projet à Dieu, de sorte que le chemin soit frayé, de sorte que tout se passe bien selon le plan du Seigneur. Atekwa, c'est pour notre œuvre à travers le monde. C'est pour toute la CMCI mondiale qu'il y aura des bergers et des bergers et des bergers. Et nous sommes en train de prier donc que dans le monde entier, que des prières soient suscitées. De multiples sujets de prière ont été adressés à Dieu, allant de la protection de tous les participants dans leur voyage, la bonne organisation pratique et générale de ce sommet, à l'atteinte des objectifs qui lui étaient assignés. Et depuis le sommet, nous avons commencé à investir la prière à la maison de prière de toutes les nations à Atekwa. Et depuis le lundi, il y a eu des délégations qui sont venues prier mardi,
Il y a eu la prière, mercredi, il y a eu la prière, aujourd'hui jeudi, il y a la prière, vendredi, il y a la prière, samedi pour couvrir le sommet. Et à part la maison de prière d'Atchekwa et la chaîne de prière à Gamé, les prières continuent dans les localités, dans toutes les chambres de prière, dans toutes les maisons de prière, pour que le sommet soit un grand succès. Alléluia. Donc Dieu nous a bénis, nous avons investi sur recommandation de notre maman, à qui Dieu a donné la vision que nous devons, en tout cas c'était clair que nous devons investir. Et le Seigneur a permis que le prix soit payé. Les frères se sont déplacés, ils sont venus prier. Et la prière continue, elle va continuer jusqu'à prendre fin le samedi ici. Après leur tour de passage à cette chaîne de prière relative au sommet spécial, les intercesseurs ont pris d'assaut les 10 chambres de prière qu'abrite la maison de prière d'Abidjan pour toutes les nations, se rassurant ainsi que les besoins courants de l'œuvre continuent d'être portés au Seigneur pendant que se tient le sommet. Comme ce fut le cas ce 28 novembre 2024, l'obéissance à l'instruction du Seigneur invitant l'Église à prier sans cesse est bien constatée ici à Atiekwa et le pasteur Alphonse pouvait le témoigner à l'occasion de la visite des délégués du sommet à Atiekwa. Je viens de visiter la maison de prière d'Abidjan pour toutes les nations. Toutes les chambres sont en effervescence. Les gens sont en train de prier et de louer Dieu. Mes attentes sont comblées. Alléluia. Je ne m'attendais pas à moins que ça. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et grandement béni. Nous croyons que le Seigneur a été favorable à toutes ces prières par les échos qui nous viennent du sommet spécial Abidjan 2024 qui a fermé ses portes ce 29 novembre 2024. À Dieu toute la gloire. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. 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 Emmanuel, tu as fait pour nous des merveilles. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Nous te disons merci, oh Jésus. Nous voici à Atiekwa. Nous voici à Atiekwa. Alléluia. On fait une acclamation à Jésus. Avec des transports dans l'église. Des transports dans l'église. Alléluia. Jésus déjà. Local. La visite à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, a été l'un des faits marquants des derniers jours de ce sommet spécial Abidjan 2024. I'm very pleased to be here. Nice people, nice place, nice project. The Lord bless you all. Ici là on est à Atiekwa. Oui, oui. Dès l'entrée, à partir de la rivière là, j'ai vu la limite d'Atiekwa jusqu'ici. Je suis grandement béni. Nous te disons merci, Première fois J'ai souvent vu Atiekwa à travers les écrans. Voilà, à travers les écrans. Oui, j'ai vu la croisade à la télé. Bon, je reconnais les lieux, hein, parce que pour avoir vu plusieurs fois, j'ai vu le site, j'ai vu... The vision is big, massive, very, very massive. When you see something, you see the vision there. C'est impressionnant, c'est massif, c'est vraiment c'est glorieux. Rendez-vous dans le grand format de RTVC Info pour vivre cette visite mémorable tenue dans la soirée du 28 novembre 2024 à la veille de la conclusion du sommet spécial Abidjan 2024 qui a fermé ses portes le 29 novembre.